Après le salon Les Thermalies, on a eu l'occasion de parler de respiration, de sommeil. Après cette table ronde et cette discussion avec le patron du développement durable de SEB pour dire la raison d'être, moi qui n'ai pas hésité à parler d'éthique, de morale, d'ontologie, cette fois-ci, je suis sur une table ronde qui est communicante avec Lionel de Rosario. Lionel. On se fait depuis longtemps et tu fais des trucs assez originaux. Alors, on pourrait dire que c'est la méditation transcendantale ou c'est je ne sais quoi, mais en fait, il y a un autre langage que tu tiens. Voilà, alors, effectivement, je vais vous parler aujourd'hui de communication non violente, de méditation, de consommation durable et de yoga. Ah, première question qui est toute bête. On va commencer par, tu as dit communication non violente. C'est quoi la communication? Alors, la communication non violente, c'est quelques astuces de communication qui ont été créées en 1970, enfin dans les années 70 par Marshall Rosenberg, un Américain, et qui permettent en fait d'éviter les malentendus quand on communique. On a souvent tendance à penser que l'autre va deviner ce qu'on veut dire, et puis on a souvent tendance à penser, à constater qu'on est incompris, on a du mal à se faire comprendre, donc on a l'impression aussi que les autres nous jugent, etc. Eh bien, ces quelques astuces permettent de remédier à ces quelques défauts. Je pense que j'ai eu du mal à m'exprimer, donc je vais répondre peut-être à ma propre question pour commencer. La communication, c'est un émetteur, moi ma voix, un récepteur, toi tes oreilles. Mais entre ce que je pense, ce que je dis, ce que tu entends, ce que tu comprends, il y a ce qu'on appelle derrière le feedback, c'est-à-dire que le renvoi. Et évidemment, attends, de Rosario, c'est d'où ça? Ouh, bah écoute, drôle de question. C'est Moreno, c'est Inquisition espagnole, hein, c'est clair. Hein, nous, écoute, de Rosario, en fait, pour être très franc, je ne sais pas. Mon père est né en Inde, curieusement. Donc ça n'a pas grand-chose à voir avec de Rosario. Ça sonne pas très indien, mais j'ai des origines entre l'Inde et l'Auvergne. donc ça veut dire que quelque part, il y a une histoire de culture. Quand on a une certaine culture, c'est important de savoir, entre guillemets, d'où on vient pour comprendre comment est-ce qu'on communique. Et après, comment est-ce qu'on peut être dans une situation de zénitude. Tout à fait, oui, oui. Bonne zénitude, ou en tout cas quand on essaye de la cultiver. En ce moment, c'est pas vraiment comme dire, au goût du jour, c'est pas vraiment à la mode la communication non violente. C'est très anxiogène en ce moment tout ce qu'on voit dans le pays. Oui, tout à fait. On a beaucoup d'entourage anxiogène et puis la communication, ben on communique par SMS, on communique de façon électronique, ce qui fait que ben on a tendance à simplifier la communication et à la faire peu précise. Et puis la communication non violente, ça passe aussi par une étape, c'est essayer de comprendre ce qui se passe en soi et comment telle ou telle réaction d'un tel nous affecte, quelles sont les émotions qui sont en jeu pour être capable de le retranscrire à notre interlocuteur. Et on s'aperçoit par exemple que quand un interlocuteur a un comportement dérangeant, eh bien quelquefois c'est simplement qu'il a quelque chose à nous dire et qu'il n'est pas juste là pour nous emmerder, mais qu'il a quelque chose à nous dire et qu'il ne sait pas le dire de façon plus sympathique. Voilà, donc on va essayer de décoder ce qui se passe chez notre interlocuteur quand il a un comportement dérangeant et surtout on va essayer nous-mêmes de nous exprimer en essayant de ne pas susciter ce comportement dérangeant chez lui. En fait, on était il n'y a pas très longtemps sur Saint-Valentin et je serais tenté à dire la première personne que je dois aimer, c'est moi-même. Oui, soi-même. Et puis c'est marrant parce que justement on parle de Saint-Valentin. Alors dans le domaine de l'amour, s'il y a vraiment un domaine dans lequel la communication est importante, c'est l'amour, c'est la relation de couple. On constate quasiment que 80% des couples qui se déchirent, hélas, c'est souvent un déficit de communication. Et ben justement, là, la pratique de la communication non violente peut vraiment aider à faire perdurer le couple. Alors autant la communication, on peut s'exprimer, on peut parler, si on peut essayer de décoder, même si tout le monde ne comprend pas la même chose, mais non violente, c'est-à-dire on prend la décision de mettre les mains dans le dos et on frappe pas, ça veut dire quoi? Alors, il ne s'agit pas d'être gentil, il faut dire les choses, mais il faut être vrai. Et être vrai, ça veut dire on passe par une étape où on observe des choses de façon intangible. C'est-à-dire, je prends un exemple simple, vous avez un adolescent qui ne range pas sa chambre, il ne s'agit pas de lui dire c'est le bordel dans ta chambre, mais lui dire, bah, regarde, là tes vêtements sont pas rangés, là les livres sont par terre, enfin, etc. On décrit donc l'observation de façon intangible. Ensuite, on exprime ce que cela provoque en nous en termes d'émotions, de sentiments.
on exprime ensuite un besoin clair. Et ça, on a souvent l'habitude de ne pas le faire. Et enfin, on exprime une demande adressée directement à la personne et précise, et une demande qui soit abordable, bien entendu. Voilà. Et en utilisant ces 4 petites étapes, eh bien, on s'aperçoit qu'on peut faire des merveilles. Jacques Solmay disait il y a 20 ans, dans les conférences qu'il est venu faire à Lyon, ne dis pas range ta chambre, dis simplement je veux que tu ranges ta chambre. Okay, en étant très affirmatif. Si moi je parle, c'est bien, mais encore faut-il que la personne en face entende. Oui, effectivement. Parce que ton ado, t'es gentil. Moi je lui dis j'aimerais que tu ranges ta chambre, oui, peut-être, mais bon, s'il n'a pas envie de le faire. Mais, voilà. Mais les 4 étapes, c'est déjà de lui faire voir que la chambre, et de lui expliquer noir sur blanc que sa chambre n'est pas rangée. Et alors ? Voilà, c'est de lui expliquer ensuite ce qui se passe en nous quand on constate ça. C'est ton problème. Voilà, mais ensuite lui expliquer qu'il y a un besoin. C'est par exemple qu'effectivement, si sa chambre n'est pas rangée, il ne va pas retrouver ses affaires, ou je ne sais pas, enfin bon, ou en tout cas on ne s'y retrouvera pas, ou ça peut attirer. C'est mon problème. Plus ou moins. Et donc on fait une demande. Est-ce que tu peux, ou comment comptes-tu t'y prendre pour, en l'occurrence, ranger ta chambre, ou faire en sorte que ce soit plus facile de retrouver tes affaires, ou je ne sais quoi, mais une demande. J'aurais préféré le SQ parce que ça permettait de donner une réponse fermée. Non. Alors comment comptes-tu t'y prendre ? Je m'y prends pas parce que je vois pas pourquoi je changerais. C'est vraiment, il y a un travail de fond à faire sur soi-même et après dans un deuxième temps sur la personne qui est en face. Bien sûr. Et l'idéal, c'est que ce soit au sein d'une famille, voire au sein d'une équipe professionnelle, c'est de se mettre à la communication non violente à plusieurs. Et comme ça, on prend l'habitude. Mais on prend l'habitude de parler comme ça. Et puis s'il y a quelqu'un qui dérape et qui dans la communication, on va dire, prend des chemins plus directifs, eh bien, on lui rappelle avec bienveillance, un EO, communication bienveillante, et comme ça, ça permet de le remettre sur les rails et d'avoir des. Mais la chose intéressante, c'est de savoir que quand on utilise ça, même avec des gens qui ne sont pas prévenus, très souvent, franchement très souvent, on a des résultats qui sont assez intéressants. Parce que quand on commence à parler d'émotions, de sentiments, les gens comprennent pourquoi on fait une demande. Et puis il faut surtout que les gens n'aient pas l'impression que ce soit un jugement. Donc on leur explique les raisons, etc. Et du coup, ça débloque beaucoup de situations. Ouais, moi, ce que j'ai entendu ce week-end sur les Thermalies, c'est qu'il disait nous sommes quand même des mammifères, nous sommes des êtres humains, et on n'a pas pris l'habitude je dirais même de réfléchir avant d'agir. Okay, c'est rare. Alors, on n'a pas pris l'habitude toujours de réfléchir avant d'agir, et puis surtout, on guette la mauvaise nouvelle. On est des êtres humains, donc des homo sapiens, et depuis notre origine, on est des êtres qui étions en danger dans une nature hostile. Donc on avait tendance à guetter tout ce qui pouvait être une mauvaise nouvelle, un danger, etc. Donc on est très sensible à ça et on est beaucoup moins sensible aux belles choses de la vie. Ce qui fait que des fois, quand on a quelque chose, un message qui nous parvient, eh bien on a souvent tendance à voir le mauvais côté des choses. Et c'est pour ça que ces quelques méthodes peuvent éviter ce genre d'écueil, en fait. Comment ça se fait ? Comment cela se fait ? Le yoga, je vais prendre des cours, j'évolue, etc., etc. Mais communication non violente, je fais quoi ? Je m'assieds, je m'oblige à faire des exercices, je fais quoi ? Non, pas du tout. Alors, il y a une méthode très simple, gratuite, accessible à tous, une chaîne YouTube qui s'appelle 365 jours pour changer le monde. Et alors ? Mais attends, on est en 2020 là, il y a une erreur. Voilà, mais toujours est-il donc 365 jours pour changer le monde, et cette chaîne va développer plusieurs axes de changement. L'idée, c'est de se dire, si on veut réellement changer le monde, il faut arrêter d'attendre ce changement des autres. On a souvent tendance à l'attendre des politiques, alors ils font leur travail à leur niveau, mais on ne va pas toujours attendre des autres, et on va essayer chacun de se mettre au travail et de faire notre part des choses. Et donc, si on veut vivre dans un monde moins violent, moins agressif, où les gens ne se gueulent pas dessus, où les gens... Eh bien, on va essayer nous-mêmes déjà d'apprendre à communiquer et puis de diffuser autour de nous ces quelques astuces. Alors, une des astuces, c'est cette chaîne, 365 jours pour changer le monde, sur laquelle vous avez 5 vidéos courtes, drôles, agréables à regarder, complètement gratuites, qui vont vous former étape par étape à la communication non violente.
C'est inconcevable ce que tu es en train de me faire là. Non, mais tu te rends compte de ce que tu es en train de me faire là? J'essaye d'être non violent, mais quand même, est-ce que tu as conscience de ce que tu me fais comme coup là? Pas du tout. J'aimerais savoir comment. Alors, tu es gentil, mais donne-moi au moins un exemple, un pitch de la première vidéo, parce que tu es quand même vache. Là, on est en radio, tu es en train de dire allez sur. Mais oui, mais moi, non, mais moi je. Donne-moi envie d'y aller. Alors, eh bien, écoute, je vais te donner un exemple tout bête. Bon, je triche, j'ai regardé la première. T'as regardé la première? Bon, alors il y a des exemples, il y a des petites scénettes dans cette vidéo. À la rigueur, on pourra peut-être en passer un extrait, peut-être, je ne sais pas si on peut faire un montage pour passer un extrait. Mais enfin, en tout cas, voilà, il y a des scènes de la vie de tous les jours dans lesquelles on constate qu'on passe complètement à côté d'un message. Ah bah, dans la première, t'es pas du tout non violent là. T'es même carrément agressif verbalement là. Je te l'éclaire. Effectivement. Alors, on a pris beaucoup de plaisir à tourner ces vidéos. Et il y a effectivement la première scène où ma compagne passe devant la caméra sans arrêt et je prends un coup de sang, évidemment. C'est pour montrer ce qu'il ne faut pas faire. Et puis derrière, en fin de vidéo, on découvre la bonne méthode, celle qui passe beaucoup mieux et qui permet d'ailleurs de découvrir soi-même qu'on n'a pas été très attentif aux autres. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller dans ce domaine-là? Alors j'ai déjà eu une formation dans le cadre de mon activité professionnelle. Du coup j'ai trouvé que ça faisait des merveilles. Je suis responsable d'un service, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais effectivement, dans le cadre de mes fonctions, parfois j'ai arbitré des conflits entre agents, entre personnes, des intérêts contradictoires et choses comme ça. Et effectivement, j'ai eu l'occasion de me former à cette CNV. Et en essayant d'appliquer et en essayant de la partager avec mon équipe, je me suis aperçu que quand on appliquait ces petites astuces, les choses roulaient beaucoup plus et ça allait vraiment dans le sens de l'arrangement des conflits. Et à l'inverse, on s'aperçoit que quand des conflits se sont dégradés, etc., souvent on était dans ce qu'il ne faut pas faire précisément. Et c'est vrai que ça pourrait faire des scénettes intéressantes pour voir ce qu'il ne faut pas faire, effectivement. Si je devais résumer, je dirais peace and love, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, quoi. Non, comme je dis, il ne s'agit pas d'être gentil. Hein. On a le droit de dire non, d'ailleurs, à quelqu'un. Mais le tout, ou de demander quelque chose que la personne n'est pas forcément toujours enclin à faire. Mais par contre, il y a toujours des règles minimum de communication, donc, avec des étapes en expliquant pourquoi, comment, etc. C'est important. Mais il faut bien dire les choses. Je crois que quand on ne dit pas les choses, c'est là où ça va dégénérer de façon quasi systématique. Alors ça va mettre un peu plus de temps, mais on va instaurer une espèce d'incompréhension, ça va ouvrir la porte à des idées préconçues ou à des suppositions, et tôt ou tard, ça finira par un clash. Donc le plus important, c'est de bien se dire les choses, et puis si possible, justement, avec bienveillance, en appliquant les concepts de la CNV. Il faudrait carrément que je reprenne ce que tu viens de dire pour justifier le lancement dans quelques heures, quelques jours, le 29 février. On se demande pourquoi cette date, de notre nouvelle chronique qui va s'appeler Toute vérité est bonne à dire. C'est à peu près ça ce que tu dis. C'est au lieu de garder en soi, il vaut mieux lâcher. Et même, il paraît qu'au niveau thérapeutique et même au niveau de certaines maladies, ça fait du bien. Oui, tout à fait. Oui. Alors, je ne suis pas médecin, mais c'est très clair qu'il y a d'ailleurs des expressions. La voix au travers de la gorge. Vous avez par exemple des individus, quand ils ont eu un conflit, le lendemain ils ne peuvent plus parler, ou ils vont avoir quelque chose en travers de la gorge. Et j'en ai plein le dos, etc., la boule au ventre. Il y a un tas d'expressions qui indiquent qu'il y a une vraie corrélation entre un manque de communication ou une émotion mal perçue, etc., et notre état physique. Comment est-ce qu'on fait pour te retrouver? La chaîne YouTube ou peut-être un site internet, d'autres choses? Alors, il y a la page Facebook D'une vie à l'autre avec la méditation, qui est le nom d'un ouvrage que j'ai sorti il y a 2-3 ans sur la méditation. Il y a la chaîne YouTube 365 jours pour changer le monde, entièrement gratuite avec des vidéos de formation. Donc, je disais la vidéo sur la communication non violente. Il y en a même aussi une série de 30 vidéos sur la méditation. Alors, les premières qui vous expliquent un peu les principes, les vertus et les contre-indications, parce qu'il y en a quelques-unes et on n'en parle jamais, mais il y en a très peu. À la méditation, une deuxième qui vous donne quelques clés pour méditer vraiment de façon efficace, et puis après, c'est parti pour une formation de 28 jours, à raison d'une vidéo par jour. Vous vous laissez guider, et après ça, vous êtes capable de méditer de façon complètement autonome, et au bout de 2 mois, vous verrez, vous ressentirez les premiers effets bénéfiques de la méditation. Donc,
365 jours pour changer le monde. Et puis, à venir, fin mars, il va y avoir des vidéos, pareil, une série de formations, d'une quinzaine de vidéos de formation au yoga qui vont vous permettre, petit à petit, de pratiquer une espèce d'enchaînement que je vous invite à faire tous les jours, un petit enchaînement qui prend moins d'un quart d'heure, mais qui va vraiment vous reconnecter à votre corps et faire en sorte qu'on aura une autre relation à notre corps, justement. Et ça, c'est important. Ben voilà, je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire. Je te remercie. Merci, Alain.